Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contes Louvres. Nous sommes à 5 jours de Noël et le Parisien nous apprenait que dans les boutiques, ce sont majoritairement les femmes qui font la corvée des cadeaux. Ségolène Royal, bonsoir. Mais tu penses comme d'hab, ça emmerde monsieur de traîner dans les magasins bondés. Alors on envoie qui? On envoie Bobonne. Misogynie classique. C'est un exemple de société patriarcale, Noël? Bah évidemment, c'est quoi le Père Noël finalement? Boucher les oreilles des enfants. Bah c'est un taliban, c'est un barbu qui fait bosser les femmes et à la fin, poum, il arrive comme une fleur et il fait croire que c'est lui qui a tout fait. Salaud le Père Noël! Alors on fait quoi pour que ça évolue? Eh ben le Père Noël on le bute, et on met Mère Noël à la place, voilà. Et je postule pour le poste. La Mère Royale, ça aurait de la gueule, non? Puis moi ça me dérange pas de vivre en Laponie. J'ai vécu dans le Poitou. Bon, parlons de François Bayrou. Vous croyez qu'il peut y arriver à Matignon? Bah écoutez, entre vous et moi, Bayrou c'est comme le Père Noël. On y croit quand on est très jeune et au bout d'un moment on comprend que le centrisme, il n'existe pas. Il va être content de l'apprendre. François Bayrou, vous pourriez prendre Ségolène Royal comme ministre? Écoutez, autant moi, j'étais le premier choix d'Emmanuel Macron, autant Ségolène, je la prendrais si vraiment, mais alors, vraiment, j'ai personne d'autre. Je crois que Macron a fait pareil quand même. En tout cas, François Bayrou donnera son discours de politique générale le 14 janvier. Bonsoir Gabriel Attal. Oui, bonsoir. Écoutez, tout d'abord, je tiens à adresser mes félicitations à François Bayrou. J'ai pas vu un meilleur démarrage au gouvernement depuis Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation. Bim gratos. Pardon, mais vous êtes censé être un allié de François Bayrou au sein du fameux socle commun. Pourtant, vous avez presque un comportement d'opposant. Bah, écoutez, les choses sont claires. François Bayrou est dans l'opposition car il s'est opposé, on le sait, au président sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je me suis opposé à Emmanuel Macron sur d'autres sujets, mais pas ceux auxquels s'oppose François Bayrou. On était opposés dans l'opposition. Et étant opposé à l'opposition de principe, je peux, c'est vrai, travailler avec l'opposition. Néanmoins, oui, aujourd'hui, la majorité est dans l'opposition. Et là, je crois que c'est limpide. Non. On le voit partout en ce moment. Louis Sarkozy s'apprête à marcher sur les traces de son père en politique. Tout de suite, l'avis du papa. Regardez. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors comme ça, votre fils se lance en politique. Alors, j'ai vu mon fils comme que je l'ai bien élevé. Sa maturité est inouïe. Il est d'une cultivation politique, mais phénoménale. Alors, vous vous reconnaissez en lui? Bien sûr, il a hérité toutes mes qualités. Finalement, vous savez quoi? C'est mon hériteur. Mais vous n'avez pas peur qu'en se lançant dans la politique, on lui colle l'étiquette de fils de? Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, derrière un fils d'eux, il y a un père d'eux. Bon, celle-là, comme citation, elle n'est pas dingue, je vous l'accorde. Je vous la facture pas. C'est gentil. Pour parler des accords entre François Bayrou et le PS, François Hollande est notre invité ce soir. Ah non mais pas du tout la lourdeur de la drague. Je viens de prendre un vent par ma boulanger. Eh ben oui, ça arrive. Alors, monsieur Hollande, pour l'instant, vous n'avez pas trop dit de mal de François Bayrou, Premier ministre. Faut dire qu'en 2012, il avait appelé à voter pour vous. Et c'est vrai, ce qui démontre quand même chez cet homme un certain flair politique, une vista même. Et en 2007, il avait voté pour Ségolène Royal. Oui, bon, écoutez, personne n'est parfait, on fait tous des conneries, Un mot sinon de la rupture entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, ça crée des grosses tensions à gauche, il est con, ce Faure aussi, il aurait dû me demander. Moi, les ruptures, c'est ma spécialité, je sais exactement comment il faut quitter quelqu'un tout en douceur. Ah oui, et comment? En se faisant gauler avec une autre. Mélenchon, il aurait vu Olivier Faure et Fabien Roussel sur un scooter en train de partager quelques viennoiseries, il aurait compris sans même qu'on lui envoie le moindre texto. Ça sent le vécu. François Bayrou, vous allez prendre des ministres de gauche connus? Alors là, j'ai du très lourd. Une star de gauche, une méga star. J'ai pensé à lui pour le ministère de la Culture. On l'appelle. Ouais, salut, c'est Patrick. Oui, Patrick Bruel. Grande nouvelle pour vous, j'ai pensé à vous comme ministre de la Culture. Mais c'est-à-dire, Vous savez, je fais les Restos du Cœur chaque année, donc j'aime vraiment... aider les gens qui n'ont rien, mais là du coup ça peut pas être possible. Alors, Vous savez quoi, François, on se donne rendez-vous dans 10 ans, ok? Bon, je vais appeler Ségolène Royal. Elle risque d'être contente. François Hollande, un dernier mot? Non, toujours pas non. Deuxième râteau. François Hollande, vous avez dit que vous ne censurerez pas François Bayrou sous conditions, lesquelles? Qu'il fasse comme en 2012, qu'il appelle à voter pour moi en 2027. On va vous sauver, je vous le dis, les Français. Papa arrive. Il ne manquait plus que lui. Nicolas Sarkozy, un dernier mot pour les Français avant Noël? Écoutez, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui seront seuls pendant les fêtes. Courage. Mais dites-vous une chose, dans la vie, vaut mieux être seul qu'accompagné de Bayrou. On fera pas mieux pour cette année. Allez, bonne fête à tous.